Mon nom est Céline. J'ai 33 ans. Je travaille dans un hôpital. Je suis infirmière. Mon travail consiste à aider les personnes malades. Je travaille de longues heures chaque jour. Je travaille pendant la journée. Et parfois, je travaille la nuit. J'aime mon travail parce que j'aime aider les gens. Avant l'année dernière, j'étais seule. Je n'avais pas de petit ami et je vivais seule. Je travaillais tout le temps et j'étais très fatiguée. Après le travail, je rendais souvent visite à ma mère. Ma mère habite dans un petit village. Elle est âgée, donc j'aime l'aider aussi. La vie était calme et simple. Un jour, quelque chose a changé. Un nouveau médecin est arrivé pour travailler dans notre hôpital. Il s'appelle Michael. Michael a 2 ans de moins que moi. Il a 31 ans et il est très beau. Il est grand, avec des cheveux bruns et des yeux bleus. Il sourit beaucoup. Toutes les infirmières l'aiment parce qu'il est amical et gentil. Au début, je pensais que Michael ne ferait pas attention à moi. Je ne suis pas très mince et je suis juste une femme ordinaire. Je ne porte pas de vêtements élégants et je n'ai pas de longs cheveux magnifiques. Je ne pensais pas que Michael s'intéresserait à moi. Mais ensuite, Michael a commencé à me parler. Il a toujours été gentil avec moi. Il me demandait comment j'allais. Il me souriait tous les jours. J'étais surprise. Je ne pensais pas qu'une personne comme Michael s'intéresserait à une personne comme moi. Un jour, Michael m'a demandé si j'avais besoin d'un trajet pour rentrer chez moi. J'ai dit oui. Il m'a ramené chez moi dans sa voiture. C'était une belle voiture et nous avons parlé tout le trajet. Nous avons parlé du travail, de nos vies et de nos familles. Je me sentais très heureuse en parlant avec lui. Michael était facile à qui parler. Après cela, Michael me ramenait souvent chez moi. Parfois, il m'apportait du café ou du thé au travail. Nous nous asseyions ensemble à la cafétéria pendant le déjeuner et discutions. J'ai commencé à l'aimer de plus en plus. J'attendais avec impatience de le voir chaque jour. Puis, un week-end, Michael m'a demandé si je voulais aller au cinéma. Nous avions tous les deux une journée de congé, alors j'ai dit oui. Nous sommes allés voir un film ensemble, et après le film, nous avons fait une promenade. Nous avons parlé pendant des heures. J'étais si heureuse. Je pensais que Michael m'aimait peut-être autant que je l'aimais. Mais quelques jours plus tard, Michael m'a dit quelque chose de surprenant. Il a dit: Céline, je dois te dire quelque chose. Je suis mariée. J'étais choquée. Je ne savais pas qu'il avait une femme. Il ne parlait jamais de sa femme et il ne portait pas d'alliance. Michael a expliqué qu'il était marié depuis 5 ans. Sa femme s'appelle Laura. Ils n'ont pas d'enfant. Il a dit qu'il n'était pas heureux dans son mariage. Il a dit qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses en commun. Ils ne passaient pas beaucoup de temps ensemble. Ils avaient des intérêts différents. Michael m'a dit qu'il aimait passer du temps avec moi parce que je le rendais heureux. Il a dit qu'il se sentait à l'aise avec moi. Il m'a dit que j'étais facile à qui parler et il aimait être avec moi. Je ne savais pas quoi faire. J'aimais beaucoup Michael, mais je ne voulais pas causer de problème. J'ai commencé à beaucoup réfléchir. Je me demandais pourquoi Michael m'aimait alors qu'il avait déjà une femme. Sa femme était probablement très belle et je ne comprenais pas pourquoi il voulait passer du temps avec moi. J'y pensais tous les jours. J'étais confuse. Je ne savais pas si je devais continuer à voir Michael ou si je devais arrêter. Je ne voulais blesser personne, mais j'étais heureuse de passer du temps avec lui. Quelques jours plus tard,
quelque chose s'est passé. Je suis allée au grand supermarché de la ville. J'étais là pour acheter de la nourriture. En parcourant les allées, j'ai entendu une voix familière. C'était Michael. Il parlait à quelqu'un. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Il était avec une femme. J'ai deviné que c'était sa femme, Laura. Laura était très belle. Elle était grande et élégante. Elle ressemblait à un mannequin. Elle portait des vêtements coûteux et souriait beaucoup. Ils riaient ensemble et semblaient très heureux. J'ai ressenti de la tristesse. Je ne savais pas quoi faire. J'ai quitté le supermarché rapidement. Je ne voulais pas qu'il me voie. Je suis rentrée chez moi et j'y ai réfléchi. Je me sentais confuse. Pourquoi Michael passait-il du temps avec moi s'il avait une femme aussi belle? Pourquoi avait-il choisi de me parler? J'ai commencé à réfléchir à ma situation. Je ne voulais pas être l'autre femme dans la vie de Michael. Je voulais prendre la bonne décision, mais c'était difficile. Je savais que je devais parler à Michael pour comprendre ce qu'il fallait faire. Plus tard cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Michael. Je pensais à sa gentillesse envers moi et à quel point j'aimais passer du temps avec lui. Mais je pensais aussi à sa femme. Elle était belle et semblait parfaite. Je ne comprenais pas pourquoi Michael choisirait d'être avec moi alors qu'il avait une si belle femme. Le lendemain, je suis allée au travail en me sentant fatiguée et triste. Je ne voulais pas voir Michael, mais je savais que je devais lui parler. Quand je l'ai vu, il m'a souri comme si tout était normal, mais je n'ai pas pu lui sourire en retour. J'avais besoin de savoir ce qui se passait vraiment. « Michael, il faut qu'on parle, dis-je. Il me regarda, confus. « Qu'est-ce qui ne va pas, Céline ?» demanda-t-il. « Je t'ai vu au supermarché avec ta femme, dis-je. Vous aviez l'air heureux. Je ne comprends pas pourquoi tu passes du temps avec moi si tu es heureux avec elle. » Michael sembla triste. « Je ne suis pas heureux, Céline, dit-il. Laura et moi n'avons pas la même connexion que toi et moi. Avec toi, je peux être moi-même. Tu me fais me sentir vivant. Je ne savais pas quoi dire. J'aimais Michael, mais je ne voulais pas être la raison de la rupture d'un mariage. J'ai décidé de prendre du temps pour réfléchir. J'ai dit à Michael que j'avais besoin d'espace. Les jours suivants, j'ai réfléchi à tout cela. J'ai parlé à ma meilleure amie, Sarah, et je lui ai raconté l'histoire avec Michael. Sarah est toujours honnête avec moi. Elle m'a dit « Céline, tu mérites quelqu'un qui puisse être pleinement avec toi. Ne te contente pas de moins. » Je savais qu'elle avait raison. Je devais réfléchir à mon propre bonheur et à ce que je voulais dans la vie. Une semaine plus tard, Michael m'a appelé. Il voulait me voir et parler. J'étais nerveuse, mais je savais que je devais être honnête avec lui. Nous nous sommes retrouvés dans un parc et je lui ai dit ce que je ressentais. « Michael, je tiens à toi. » « Mais je ne peux pas être dans cette situation, dis-je. Tu dois décider ce que tu veux vraiment. Si tu n'es pas heureux avec Laura, tu devrais lui parler. Mais je ne peux pas être l'autre femme. » Michael semblait triste, mais comprenait. « Je tiens à toi, Céline, dit-il. Je vais réfléchir à tout ça. Je veux juste que tu sois heureuse. » Nous nous sommes dit au revoir, et je suis rentrée chez moi, à la fois triste et forte. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais ce n'était pas facile. La vie est pleine de choix difficiles, mais parfois, nous devons choisir ce qui est le mieux pour nous. Les jours qui ont suivi la fin de ma relation avec Michael étaient étranges. Une partie de moi lui manquait.
Mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais besoin de temps pour réfléchir à ma vie et à ce que je voulais vraiment. J'ai passé plus de temps avec mes amis et je me suis concentrée sur mon travail à l'hôpital. Les choses ont lentement commencé à redevenir normales. Un après-midi, en quittant l'hôpital, j'ai décidé de faire une promenade dans le parc. C'était une journée ensoleillée et j'avais besoin d'air frais. En marchant, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Céline, appela une voix familière. Je me suis retournée et j'ai vu Daniel, un vieil ami de l'université, qui marchait vers moi. Nous ne nous étions pas vus depuis des années. Daniel, quelle surprise, dis-je en souriant. Nous nous sommes embrassés et il m'a demandé si j'avais du temps pour un café. J'ai accepté, heureuse de pouvoir rattraper le temps perdu. Nous nous sommes installés dans un petit café du parc et avons parlé de nos vies. Daniel m'a dit qu'il était récemment revenu en ville pour son travail. Il était maintenant professeur et il adorait son travail. Je lui ai parlé de mon travail à l'hôpital et nous avons ri des vieux souvenirs de l'université. Au cours des semaines suivantes, Daniel et moi nous sommes souvent retrouvés pour un café. Nous parlions de tout, de notre travail, de nos vies et de nos rêves pour l'avenir. Il n'était pas comme Michael. Il était ouvert et honnête, et je ne me sentais pas confuse quand j'étais avec lui. J'ai réalisé que Michael ne me manquait plus. Daniel et moi avons continué à nous voir. Nous sommes allés au cinéma, avons fait de longues promenades dans le parc, et parfois nous restions simplement assis à discuter pendant des heures. Il était gentil, drôle, et il me faisait toujours me sentir bien dans ma peau. Daniel et moi étions ensemble depuis presque un an, et tout allait bien. Je lui faisais confiance, et nous passions beaucoup de temps ensemble. Un jour, cependant, quelque chose s'est passé qui m'a fait remettre en question tout cela. C'était un vendredi après-midi. Je venais de finir mon service à l'hôpital et j'avais décidé de surprendre Daniel dans son café préféré. Je savais qu'il y allait souvent après le travail pour se détendre avec une tasse de café. Je suis entrée en m'attendant à le voir assis seul, mais ce que j'ai vu m'a fait m'effondrer le cœur. Daniel était assis avec une femme. Elle était belle, grande, avec de longs cheveux et un sourire éclatant. Il riait et parlait de manière complice. Je suis restée à l'entrée, les observant. Mon esprit commença à s'emballer. Qui est-elle, pensai-je? Est-ce sa petite amie? Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé? Je ne savais pas quoi faire. Devais-je m'approcher et lui dire bonjour? Ou devais-je partir et prétendre que je ne les avais jamais vus ensemble? Mon cœur battait fort et j'avais un nœud dans l'estomac. Après un moment, j'ai décidé de partir. Je ne pouvais pas faire face à lui ni à la femme. Je suis sortie précipitamment du café et je suis rentrée chez moi, me sentant confuse et blessée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu arrêter de penser à ce que j'avais vu. Je n'ai pas bien dormi. Et le matin, je me suis réveillée en me sentant encore plus mal. Je ne voulais pas sauter aux conclusions, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Daniel me cachait quelque chose. Plus tard dans la journée, Daniel m'a appelée. Sa voix était joyeuse, comme si tout allait bien. « Hé Céline, tu veux aller faire une promenade ce soir ?» me demanda-t-il. J'hésitais. Je ne savais pas si je pouvais agir normalement après ce que j'avais vu. Mais j'ai accepté de le rencontrer, pensant que j'allais lui en parler. Quand nous nous sommes retrouvés dans le parc, Daniel souriait comme d'habitude. Nous avons marché un moment, parlant de notre journée.
mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je pensais sans cesse à la femme du café. Finalement, je me suis arrêtée et je me suis tournée vers lui. « Daniel, il faut que je te demande quelque chose, dis-je, la voix un peu tremblante. Il me regarda, inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas, Céline ? » « Je t'ai vue hier au café, commençai-je, essayant de rester calme. Tu étais avec une femme. Vous sembliez vraiment proche. Je pensais que c'était peut-être ta petite amie. » Les yeux de Daniel s'écarquillèrent de surprise. « Attends, quoi ? Tu m'as vu au café ? » « Oui, dis-je doucement, et je ne savais pas quoi en penser. » Daniel resta silencieux un instant, et mon cœur se serra. Je pensais qu'il allait peut-être avouer qu'il me cachait quelque chose. Mais il se mit à rire doucement et secoua la tête. « Céline, dit-il en tendant la main vers la mienne, cette femme n'était pas ma petite amie. C'est ma cousine, Louise. »« Ta cousine ? » demandai-je, un peu embarrassée. « Oui, expliqua-t-il. Louise vient d'emménager en ville et elle ne connaît pas beaucoup de gens ici. Je passais du temps avec elle pour l'aider à se sentir chez elle. Je ne l'ai pas mentionné parce que ça ne semblait pas être un grand problème. » Je laissai échapper un soupir de soulagement. « Oh, désolé, Daniel. Je vous ai vus tous les deux ensemble et j'ai sauté aux conclusions. » Daniel sourit doucement et serra ma main. « Ce n'est rien, Céline. Je comprends pourquoi tu t'es inquiétée. Mais tu n'as pas à t'en faire. Il n'y a personne d'autre. C'est toi la seule personne qui compte pour moi. » En entendant ces mots, un poids se leva de mes épaules. J'avais été si rapide à imaginer le pire. Mais maintenant, je réalisais que je n'avais rien à craindre. Daniel avait toujours été honnête avec moi et je devais lui faire confiance. Un soir, alors que nous dînions, Daniel me demanda de parler de mes relations passées. J'hésitais d'abord, ne sachant pas si j'étais prête à parler de Michael. Mais je faisais confiance à Daniel, alors je lui dis tout. J'étais avec quelqu'un avant qu'on se reconnecte, commençai-je en baissant les yeux sur mon assiette. Il s'appelait Michael et c'était compliqué. Il était marié et je savais que ce n'était pas bien. Mais je tenais à lui. Au final, j'ai choisi de partir. Daniel écouta en silence, sans m'interrompre. Quand j'eus fini, il tendit la main à travers la table et prit ma main. « Je suis content que tu m'aies parlé de ça, Céline. Je sais que ça a dû être difficile, mais je suis là pour toi maintenant et je veux qu'on soit honnêtes l'un avec l'autre. » Je hochai la tête, sentant un poids se lever. « Merci, Daniel. Moi aussi, je veux ça. » À partir de ce moment-là, je savais que Daniel était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Nous avons continué à construire notre relation, nous soutenant mutuellement à travers les hauts et les bas de la vie. Je ne regrettais pas d'avoir mis fin à ma relation avec Michael. C'était la bonne décision. Et maintenant, j'étais avec quelqu'un qui me rendait vraiment heureuse. Un jour, alors que nous marchions dans le parc, Daniel s'arrêta et me regarda sérieusement. « Céline, j'ai quelque chose à te demander, » dit-il. Je le regardais, un peu nerveuse. « Qu'est-ce que c'est ? » « J'ai beaucoup réfléchi à nous, » commença-t-il. « Et je sais que ça ne fait qu'1 an qu'on est ensemble, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu me rends heureux chaque jour et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Mon cœur s'emballa à l'écoute de ces mots. Est-ce qu'il me demandait ce que je pensais qu'il me demandait ? Daniel plongea sa main dans sa poche et en sortit une petite boîte. Il l'ouvrit pour révéler une magnifique bague. « Céline, veux-tu m'épouser ? »
J'étais sous le choc. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais en regardant dans les yeux de Daniel, je savais quelle était la réponse. Oui, dis-je, les larmes de bonheur remplissant mes yeux. Oui, je veux. Daniel sourit et glissa la bague à mon doigt. Nous nous sommes embrassés et une vague de bonheur m'envahit. Je n'avais jamais cru que je trouverais l'amour, après tout, ce qui s'était passé avec Michael, mais me voilà, fiancée à quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Michael faisait partie de mon passé, et bien que ce fût une période difficile, cela m'avait aidée à devenir plus forte. Maintenant, je commençais un nouveau chapitre avec Daniel, et j'avais hâte de voir ce que l'avenir nous réservait. La vie a une drôle de façon de nous surprendre, mais parfois, les choses que nous ne comprenons pas nous mènent aux meilleures parties de notre vie. La vie n'a pas toujours été facile, mais avec Daniel à mes côtés, je me sentais plus forte. Nous avons affronté des défis ensemble, mais nous avons toujours trouvé un moyen de les surmonter. Et avec le temps, j'ai réalisé que c'était ce genre de relation que j'avais toujours voulu. Une relation fondée sur la confiance, le respect et l'amour. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager.